dans cette petite vidéo, c'est par rapport à la semaine passée. Je vous avais dit que j'allais faire la sous-construction. Donc la semaine passée, j'avais fait le poteau traverse et ces quelques tôles. Et maintenant, je vais vous montrer comment on importe un DVG pour faire le manchon qui va dans ce montant. Alors pour commencer, je vais créer un plan de travail qui est là. Et je vais aller dans la feuille pour importer les éléments 2D. Donc ici, on voit qu'il y a la structure d'éléments 2D. Et maintenant, je vais insérer un élément 2D dans le DVG ici. Donc, je vais prendre le point ici et je vais mettre au centre d'ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je crée une esquisse et je vais importer ces lignes 2D dans mon esquisse. Donc là, je prends 2D polyline, je clique là-dessus, là-dessus et là-dessus et je valide. Voilà. Maintenant, dans modélisation, je vois que mon esquisse a été créée. Hein, on voit ici l'esquisse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais transformer l'esquisse. Je vais utiliser l'esquisse, pardon, pour faire un profilé. Donc là, le nom, c'est ça. Et ici, on peut rentrer le poids commercial par longueur, si on veut. Dans mon cas, je n'ai pas besoin. Et puis là, je vais l'insérer perpendiculaire par rapport à mon plan de travail ici. Et je donne qu'un seul point et il fait 150 de long. Donc là, je fais ça. Je clique une fois, pardon. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer dans le sens de l'arête vers le bas. 50, moins 30 mm peut-être. Comme ça, il dépasse de 30. Et voilà. Comme ça, c'est fait. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dans charpente métallique et puis peut-être mettre une cornière. Ici 120 par 120 par 10 peut-être. Ok. Et puis là, je lui dis, j'insère en 3D un point et puis une direction 60 mm de long. Donc là, je peux peut-être cliquer ici, à ici. Et là, le point d'insertion ne me convient pas. Peut-être mettre là. Voilà, ça me va. Ce que je peux faire maintenant, c'est de faire un clic droit pour le déplacer. Alors, point surface. Ici, pardon, je refais. Clic là. Et je clique deux arêtes pour aller jusqu'à la surface. Et là, je fais moins 10 mm, comme ça. Je ne suis pas plaqué contre le mur et je peux mettre une cale de 10 mm. Puis là, vous voyez, c'est pas centré. Ce que je vais faire, c'est la même chose qu'avant. Alors, point, ce point-là, par rapport à cette surface-là. Puis ça, je divise par 2. Et comme ça, c'est en plein milieu. Vous voyez, j'ai déplacé plusieurs fois la pièce et puis en fait, il n'y a pas de contrainte. Hein, je peux encore la déplacer s'il faut. Pas de souci. Et là, je vais créer un ensemble qui s'appellera peut-être sous construction supérieure. Voilà. Et là, en fait, c'est mon élément assemblé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais glisser ces deux pièces à l'intérieur. Et puis ça, ce sera une pièce assemblée avec un numéro de position. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est de copier cette pièce peut-être plusieurs fois. Par exemple, pardon, je ne sais pas combien il y a de montants déjà. Tac, 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 il y en a 5. Alors, copier 5 pièces au total. Et là, je peux simplement prendre, par exemple, ce point-là, lui dire, faire une copie, comme ça. Je reprends le même point ici. 5 fois. Voilà. Comme ça, on a plusieurs fois la même pièce. Donc, pour continuer, je vais percer les trous ici pour me fixer au manchon.
Alors ce que je vais faire, c'est un clic droit sur la pièce et faire les trous ici. Ouais, on va prendre 6,5. Et là, si on ne sait pas la distance, par exemple, on peut afficher en transparent là. Ce qu'on peut faire, c'est ici, tac, élaborer une distance dans l'axe X, ici, et lui dire de là à ici, on a 32 mm, et puis là, élaborer une distance en Y, de là à ici, hop, 55. Voilà. Et maintenant, je clique au centre de voilà, ici, et ça m'a fait le trou. Maintenant que j'ai percé les trous ici, ah mince, ça n'a pas percé sur les autres. Ce que je peux faire, c'est ici on a un feature, c'est assez pratique parce qu'on peut enlever les trous de la pièce. Et maintenant ce que je peux faire, c'est référencer cette pièce. En quelque sorte, je vais faire un bloc. Donc du coup, toutes ces pièces là, vu qu'elles se ressemblent toutes, elles sont référencées. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les trous à l'intérieur de la pièce. Du coup, vous voyez, ici, il y a les trous, ici aussi, et partout. Donc, en gros, si maintenant, si je veux changer la dimension des trous, par exemple, je mets à 20, ça me le fait partout. Et si je veux seulement changer une seule pièce, ce que je peux faire ici, c'est enlever le référencement. Pardon, ici, supprimer ici, voilà, celle-ci, puis pour le coup, ici je peux remettre à 6,5 et les autres ne bougent pas. J'ai un peu le temps qui court contre moi là, du coup pour voir la suite, ce sera dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose sur iCAD et que vous voyez finalement c'est pas si compliqué la 3D, hein.